de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité Agnès Buzyn. Oui, et dans le cadre des municipales, je reçois la candidate à la mairie de Paris, Agnès Buzyn. Bonjour. Est-ce qu'il y a un risque réel en France, Agnès Buzyn ? Oui, effectivement, vous savez, le risque est réel. Ce virus va circuler et c'est le rôle, chacun le sait, du maire de bloquer le virus. Le maire a un rôle très important. Chacun sait qu'un maire contre un virus, c'est vraiment la solution. Lorsque vous avez une grippe, vous n'allez pas à la pharmacie, vous allez à la mairie pour demander une décoction de feuilles de sécurité sociale ou une inhalation de formulaire de prise en charge. Chacun sait que le maire, c'est le rempart. Et en plus, si ce maire a été ministre de la Santé, alors là c'est vraiment formidable. Vous voyez venir avec mes gros sabots. Pas du tout. Est-ce qu'Agnès Buzyn, vous avez vu venir l'épidémie à nos frontières en Italie ? Écoutez, oui, bien sûr, nous avons anticipé, j'avais commandé des masques, mais aussi des élastiques, parce que c'est important l'élastique qui va derrière le masque, sinon le masque ne tient pas. Nous avons anticipé. Mais est-ce que si vous êtes maire à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous faites pour gérer l'épidémie ? Bien, il faut préparer, je le crois, les personnels de la mairie de Paris, c'est une évidence. Est-ce que cela a été le cas ? Bien sûr que non. Non, pensez bien que cette truffe d'Anne Hidalgo n'a rien fait. Non, elle n'a jamais, vous vous rendez compte, ça fait plus de 5 ans qu'elle est à la mairie de Paris. Elle n'a jamais pris le soin de former les personnels au coronavirus. Ça fait 5 ans, alors qu'il faut leur... Mais que feriez-vous ? Je leur apprendrai à mettre un masque avec l'élastique qui va derrière, à se laver les mains. Nous formerions les personnels à se laver les mains avec de l'eau, avec du savon. Nous les formerions comment se moucher, comment voilà, tout un tas de formations. Mais alors, qu'est-ce qui vous différencie avec Rachida Dati, qui est sur le programme de la propreté, la sécurité ? C'est quoi votre différence, Agnès Buzyn ? Allons, merde ! Bien, écoutez, voilà, non, mais, tout est dit, la sécurité, la propreté, vous savez, ce sont des sujets importants, la sécurité et la propreté, ça va de pair, vous savez, se faire braquer. Madame Mabrouk, c'est déjà pas agréable, mais en plus si c'est dans un environnement dégoûtant, non, croyez-moi, un vol à main armée au milieu des fleurs, c'est quand même autre chose, croyez-moi. Alors, est-ce que vous avez un message à Anne Hidalgo, Agnès Buzyn ? Là, je suis un petit peu emmerdé, mais écoutez, j'ai voté pour elle. Mais alors, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Oh là là, ça c'est ma faiblesse et je vois rien venir. Vous voyez là par exemple, je viens de dire une connerie, je l'ai pas vu venir. Merci Agnès Buzyn. Merci à vous deux. Et c'est à vous maintenant, Mathieu Béliard. On vous retrouve pour le titre de l'actualité. Oui, je m'en remets pas. Écoutez, bonjour, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. Eh bien, c'est l'actualité. Bien sûr, le monde change, le monde bouge. Sur Europe 1, c'est le début. Vous le savez, du procès de François Fillon. La défense c'est le coronavirus, a versé plus de 500 pièces au dossier pour prouver que, bien sûr, Pénélope Fillon a travaillé. Eh bien, Europe 1 en exclusivité a pu consulter ces pièces. Il y a par exemple ce post-it que j'ai dans les mains. Vous le voyez, Ombline, vous le voyez, chère Julie, ce post-it qui a été collé sur le frigo en décembre 2001. C'est marqué où il est indiqué « N'oublie pas ton écharpe ». Ou également ce SMS de juin 2004 de Pénélope Fillon « Tu penseras à prendre du pain ». Oui, vraiment, on comprend qu'elle a vraiment aidé au quotidien son mari. Ça devrait passer nickel. Et puis l'actualité, ça nous fait plaisir. C'est aussi le procès de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire LSK. Cette société qui devait devenir une banque d'affaires et qui a coulé, laissant un cratère de 100 millions d'euros de dettes. Et Dominique Strauss-Kahn a plaidé, et c'est surprenant, mais il a plaidé l'incompétence financière. Oui, bonjour monsieur Béliard. J'entends que vous parlez de moi. Bonjour, je suis un Ombline Roche. Bonjour Mme Leclerc. Je suis Dominique le romantique. Écoutez, oui, voilà. Tant le rappeler, l'économie, je dois l'avouer,
je n'y connais pas grand-chose. Bon, enfin, vous avez été président du FMI, monsieur Oui, Strauss-Kahn. écoutez, président de la FMI, c'était une couverture, c'était surtout pour les stagiaires. Oh là là. Puis vous savez, c'était très ponctuel, conceptuel, pardonnez-moi. Il n'y avait rien de concret. Vous savez, l'économie, comment vous dire? Pour moi, c'est comme le féminisme. La théorie, je connais. La mise en pratique, c'est, disons, plus compliqué. Eh bien, merci, monsieur Je Strauss-Kahn. vous en prie, à votre service. Il a passé 12 heures au Salon de l'Agriculture et il est avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux, à chapi, à chapeau, qui apprécient l'agriculture. Oui, c'est vrai, je l'avoue, je me flagelle, je n'ai passé que 12 heures. Voilà. 12 heures au Salon de l'Agriculture. J'avais besoin de lever le pied, que voulez-vous, je n'ai fait qu'une journée de 12 heures. Bah oui, l'an dernier, 14 heures. Oui, mais écoutez, ça arrive à tout le monde de ne faire qu'une journée à mi-temps. Cela dit, c'est un moment privilégié, car je n'ai pas le temps, le reste de l'année, de découvrir ces différentes espèces qui font le terroir français. Ah, vous parlez des animaux. Non, les gens. Les Français. J'en vois très peu, vous savez, c'est fascinant, ça gueule, ça braille, c'est baroque, mais c'est pas méchant dans le fond. Si je pouvais en prendre à l'Élysée, je le ferais, mais je n'ai pas la place. Et puis j'ai des canapés blancs, c'est ça le pire. Oh là 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 là, stop. Non, mais vous avez vu des animaux quand même. Oui, j'ai vu des chèvres. Bon. Ça me rappelait mon gouvernement. J'ai vu des moutons. Ça me rappelait les députés En Marche. Et puis j'ai vu un âne. Ça m'a rappelé Benjamin Griveaux. Oula. Parce qu'il est bête, hein, pas à cause de ça. Non, monsieur Béliard, non. C'est pas le genre de la maison, n'allons pas sur ce terrain. S'il vous plaît. Que je sais que certains autour de cette table affectionnent. Alors, un dernier mot sur Agnès Buzyn, qui pourrait être une chance, chance de victoire pour votre parti à Paris. Oui, je crois. Agnès peut nous faire une remontada parce que c'est son projet. J'y crois. Il n'y a pas de raison. Vous savez, Benjamin Griveaux nous a fait bien une démontada. Agnès peut nous faire une remontada. Bah oui, c'est pas impossible. Merci, monsieur le Président. Je vous en Merci prie, beaucoup. avec service. Bonne journée. La réforme des retraites est dans une impasse. Au Parlement, les députés communistes et insoumis déposent amendement sur amendement pour empêcher le vote du texte. Et ça fait grincer les dents à la majorité. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour, Madame Judith. Julie, pardon. Bonjour, monsieur Peignoir. Monsieur Peignoir. Bénon. Monsieur Laurent Cabrel. Pardon, Catrel. Casserole. Ombline, Riche, Roche. Riche, pas mal. Roche, oui, ça viendra. Gilbert Montanet. Écoutez, bonjour à tous. Gilbert Montanet. Oui, l'opposition de gauche devrait avoir honte. Franchement, elle empêche le vote, chacun le sait, d'un texte par les députés En Marche qui ont été élus par les Français, je le rappelle. C'est la démocratie. L'opposition s'oppose. Moi, je dis aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, et tel que je le pense aujourd'hui. Et en même temps, je dis qu'une démocratie où l'opposition s'oppose, ça n'est pas, Madame Leclerc, une démocratie. Pareil pour les manifestants. Dans une démocratie, ce n'est pas le peuple qui représente le peuple. Ah bon? Non. 49-3 et puis c'est tout. On fait comme le gouvernement l'a décidé et on ne s'oppose pas. Oui, c'est la démocratie. En revanche, la campagne des municipales au Havre se passe plutôt bien pour vous. On dirait que ça vous fait du bien, cette campagne, chez vous. Ça, je peux vous dire que beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Parce que c'est vrai que ça fait, on va pas se mentir, Madame Julie, ça fait des mois qu'avec les tensions sociales, je me fais insulter par les Français à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Orléans. Mais là, au Havre, je suis toujours un peu insulté, mais c'est chez moi, à domicile, par des gens avec qui j'ai grandi. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, comme vous dites, oui, c'est ça. Je suis plus sensible. Alors c'est vrai que vous rencontrez des Français mécontents et pourtant vous êtes en tête des sondages pour la mairie du Havre. Il faut le dire, vous êtes favori. Comment vous expliquez votre première place? Comment vous expliquez votre première place? Comment vous expliquez avec des mots simples pour que vous compreniez? Je vous en prie. Je suis non, pardonnez-moi, je voulais pas vous offenser. Vous savez que je suis, vous n'êtes pas journaliste, mais vous savez que je suis Premier ministre, ça vous l'aviez. Ça on l'a déjà. Oui, c'est un poste au niveau, c'est un poste au niveau national. Alors que le maire, c'est un poste plutôt au niveau municipal. Très bien, bravo, vous anticipez mes réponses. Alors, si vous préférez, on va dire qu'un Premier ministre qui se présente dans une ville, c'est un petit peu comme Miss France qui se présente à Miss Bretagne.
Elle va gagner. Elle va gagner. Elle va gagner Miss Bretagne, vu qu'elle est déjà Miss France. Vous l'avez là? Oui, on l'a, c'est une très belle image, en effet, on a Parfait. tout compris. Merci Edouard Philippe. Je vous en donne une autre demain. S'il vous plaît. Allez, restons un moment sur la réforme des retraites. À la France insoumise, évidemment, en bataille ferme, on est en ligne. C'est quoi ça? Salon de l'agriculture, une chèvre ou quoi? On est en ligne avec François Ruffin, bonjour. Oui, bonjour. Bien écoutez, nous, à la France Insoumise, on peut pas laisser passer ça. Il faut pas. Le gouvernement crache sur les millions de Français qui sont descendus dans la rue. Alors nous, on a préparé 35 000 amendements et qui vont être examinés aujourd'hui. C'est ma mission. Je les ai apportés. Oui, si, je les ai apportés parce qu'il faut que j'ai la preuve de les 35 000 amendements. Gérard, amène les amendements. Voilà. Stop. Voilà, tu peux béner. Tu bênes de rassembler. Voilà. Prenez ça dans les dents, les marcheurs. Bonne lecture. Merci François Ruffin, merci beaucoup. Allez, on termine avec du rugby. L'équipe de France de rugby a battu le Pays de Galles lors de la 3e journée du tournoi Destination. 3 matchs, 3 victoires. L'ambiance est à l'optimisme. Bonjour Bernard Laporte. Bonjour Julie, bonjour à l'ouvreur de la matinale, Mathieu Béliard, bonjour à tout le pack, bonjour à l'ouvreur de pack matinalier, Laurent Cabrol. Écoutez, ça y est, vous l'avez, c'est bon, avec une petite temps de latence, 3 secondes de retard. Forcément, écoutez, on est satisfait, 3 matchs, 3 victoires, Oui. c'est bon pour la confiance, la spirale est positive, cette équipe est en forme, elle a massacré, elle a éventré, elle a découpé, elle a éviscéré les pucelles du Pays de Galles. Ce match, ça a été comme voler une sucette à une petite fille, comme écraser le château de sable d'un enfant. Oh, mais n'exagérez pas Bernard, allons. Ah bah écoutez, attendez, mais là, le trophée Destination, il est en ligne de mire, et la Coupe du Monde redevient un objectif pour nous, et je peux vous dire qu'on a... Et au téléphone, là, chez vous. Attendez, pardon, c'est le capitaine des All Blacks qui me rappelle, je vais laisser le message. Oui, alors, comment ça va les tarlouses? Vous avez vu notre match hier? Vous nous avez vu en vidéo à la télé? Pas trop peur que vous pliez en 4 à la prochaine Coupe du Monde? Et accrochez-vous à vos slips, les gonzesses. Des équipes de ranquignols comme vous, on se les tape au petit déjeuner, nous. Allez, bye bye. Ouais, ciao. Voilà, pardon. Voilà, donc la confiance est retrouvée, ça fait du bien, mais faut pas s'emballer, bien entendu. Ah bah non.